Bonjour, je vous remercie d'être là ce midi. Donc, il y a quelques mois, on m'a proposé de faire une petite présentation sur mon retour d'expérience, donc que ce soit mon cursus à l'UTT, mais aussi mon parcours professionnel, donc les quelques stages que j'ai déjà pu effectuer. Du coup, j'ai répondu positivement parce que moi, ça m'avait été utile de discuter avec des étudiants un peu plus grands que moi qui avaient été confrontés aux mêmes questions quelques années auparavant. Du coup, c'est pour ça que je suis là ce midi. Et je vais principalement axer cette présentation sur 2 points. Donc c'est plutôt axé sur les matériaux et sur l'aéronautique, mais je donnerai également des conseils un peu plus généraux. Si vous n'êtes pas forcément intéressé par ces 2 points-là, ça peut quand même être intéressant. En tout cas, je l'espère. Donc moi, je m'appelle Maël et je vais vous présenter donc un peu mon parcours en introduction. Ensuite, je vais vous présenter les matières que j'ai pu choisir en TC et qu'est-ce qui m'a amené à choisir la branche matériaux. Je vous expliquerai un peu aussi les UE que j'ai pu faire au sein de MTE, celles qui m'ont paru pertinentes pour les expériences pro que j'ai eues après, et celles qui m'ont moins plu également. Ensuite, j'évoquerai un peu le stage assistant ingénieur, donc le stage de milieu d'études que j'ai réalisé. Donc ça, c'est en 4e année. Et puis après, je vous parlerai de mon semestre d'études que j'ai effectué au Royaume-Uni. Et puis, j'évoquerai également la poursuite de mes études. Donc, tout d'abord, pour commencer, voilà un peu en gros la vision de mon parcours professionnel. Donc moi, je suis arrivé en septembre 2021 donc à l'UTT, donc post-bac, comme beaucoup d'entre vous, enfin certains en tout cas. Donc il y a 2 années de TC, et là vous pouvez voir, il y a le stage ST5, donc ça c'est le stage un peu qu'on peut qualifier d'ouvrier, où là, je l'ai fait chez Renault Group, dans l'industrie. J'y reviendrai pas particulièrement, mais ce que je peux juste dire, c'est que moi, c'est un stage qui m'a plu, et notamment découvrir le monde industriel, voir un produit qui se crée de A à Z au sein d'une usine, moi, ça m'a plu. Et du coup, ça m'a donné envie de découvrir et de continuer à travailler dans l'industrie plus tard. Ensuite, donc là, vous pouvez voir, en septembre 2023, je suis rentré dans la branche matériaux, donc j'y reviendrai un petit peu après. Et donc après, 3 années de branche, donc c'est une spécialisation, où là, un stage ST9, donc c'est assistant ingénieur, que j'ai réalisé dans l'aéronautique. Pareil, je vais revenir un petit peu sur les choix et de ce que j'ai réalisé. Un semestre d'études au Royaume-Uni, et puis un stage de fin d'études que je n'ai pas encore effectué, mais que j'ai trouvé, donc je pourrais un peu vous le présenter. Et donc en gros, quels sont les objectifs un peu de cette présentation ? C'est de vous aider dans vos choix. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas forcément ce que vous devez faire, mais c'est juste avoir une idée de ce qui est possible de faire et prendre ce que vous avez à prendre dans ce que moi j'ai fait. Et également avoir un esprit critique et se dire, ça pourrait me plaire, au contraire, ça, pas spécialement. Et du coup, comme je vous disais, avoir un exemple de parcours. Et puis donc, si on essaie un peu de problématiser tout ça, donc c'est quelle matière choisir et est-ce que ça peut vous aider de choisir votre branche ? Comment trouver un peu son stage de milieu d'études ? Quelles compétences j'ai pu acquérir ou mettre en place durant ces expériences ? Et puis le choix du semestre d'études à l'étranger qui peut être intéressant. Ça, c'est mon email, mais je le redonnerai après. Donc je vais commencer par un peu parler de mon parcours de TC. Hop. Donc là, en gros, j'ai mis les CS et les TM que j'ai fait du TC1 au TC4. Donc en gros, c'est les matières scientifiques. Vous pouvez voir qu'il y a principalement beaucoup de maths et beaucoup de physique. Les maths parce que c'est quasiment obligatoire, et la physique parce que moi, c'est vraiment la matière qui m'intéresse depuis le lycée. J'aime bien comprendre un peu comment les choses se créent, la matière. Du coup, j'ai fait beaucoup de matières en lien avec de la physique. Et après, vous pouvez voir qu'il y a d'autres types de matières. Donc, je vais revenir un peu plus en détail par la suite. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a des matières qui sont en gras et en rouge. Et ça, je les ai mises parce que c'est les matières qui m'ont le plus plu durant mon TC et qui me semblent également les plus pertinentes si vous voulez orienter votre cursus en matériaux ou en mécanique. Notamment, donc moi, les matières que j'ai vraiment appréciées, donc c'est FIS 3 et FIS 4. FIS 3, en gros, c'est physique ondulatoire. C'est assez compliqué, mais moi, ça m'a plu parce que c'est de la vraie physique. On commence à faire des choses assez complexes, mais qui peuvent être utiles pour la suite. Et FIS 4, du coup, c'est thermodynamique. Donc là, pareil, c'est utilisé beaucoup, que l'on fasse génie mécanique après, qu'on fasse matériaux. Donc c'est des matières que je conseillerais. Et j'ai voulu, du coup, axer un peu cette petite présentation sur 2 matières qui, moi, m'ont particulièrement plu et qui m'ont aidé dans mon choix. La première, c'est CM3, donc c'est structure, propriété et réactivité des solides métalliques. Donc en gros, ça traite de la corrosion
des matériaux métalliques et de comment protéger cette corrosion, et puis un peu de cristallographie. Bon, en gros, pour faire simple, c'est la base de ce qu'on va faire d'un point de vue métallique dans les matériaux, mais c'est également très utile en génie mécanique parce que c'est des aspects sur lesquels on va être confronté au quotidien. Moi, ça m'a beaucoup plu, et notamment, il y avait des TP de 4 heures. Et ça, c'était quand même quelque chose que j'ai bien aimé, avoir l'aspect pratique et se dire, bah, on sait faire des vraies choses après, on ne fait pas juste des exercices en TD qui ne vont pas nous servir à grand-chose après. Donc honnêtement, moi, je ne peux que vous conseiller cette matière. Et la seconde, donc, c'est TN8, c'est Initiation à la mise en œuvre de la matière. Donc en gros, c'est la base de la résistance des matériaux et également la base des composites et des matériaux métalliques. Moi, ça m'a beaucoup plu et ça m'a également aidé dans mon choix de branche. Donc en fait, si on regarde un peu, j'ai également fait des UE de TCBR de MTE. TCBR, c'est tronc commun de branche, c'est les 2 premières années de branche. Et donc j'ai fait en TC3, j'ai fait DS1. J'avais bien validé toutes mes matières en TC1, TC2. TC3, je me suis dit, je vais essayer de prendre une matière de MTE. Donc c'est design industriel, ça ne m'a pas du tout plu. Donc bon, bah, j'étais OK, super. Je me suis dit, ça a quand même l'air de m'intéresser matériaux. Je vais essayer en TC4 de reprendre une matière de la branche matériaux pour voir si ça peut me correspondre ou au contraire, pas spécialement. Du coup, j'ai fait MA20, donc ça, c'est analyse et caractérisation microscopique des matériaux. Bon, un nom un peu compliqué pour dire qu'on fait de l'analyse microscopique et c'est vraiment les interactions avec la matière qui vont être intéressantes et qui vont être étudiées. C'est une matière assez compliquée, c'est en anglais, mais moi, ça m'a plu. Ça m'a un peu conforté dans mon choix. Et notamment, je sais qu'il y a beaucoup de gens donc, qui hésitent, si vous êtes là en tout cas, entre GM, MTE ou MM. Et donc moi, ça a pu m'aider dans mon choix. Notamment, je me suis dit, bon, MM, c'est en alternance, ça me correspond moins, même si ça a d'autres avantages. Hein. Et également, c'est à Nogent, je n'avais pas forcément envie de partir là-bas. Et puis, moi, je ne sais pas exactement ce que je veux faire plus tard en termes professionnels. Un doctorat, je ne l'imagine pas spécialement, mais en tout cas, je me disais, autant garder le plus de portes ouvertes. Donc, j'ai supprimé MM. Donc, MM, c'est matériaux et mécanique, hein, donc c'est en alternance. Et donc, il restait MTE, donc matériaux, technologie, économie et génie mécanique. Et donc, j'avais fait notamment la matière TN1, où là, c'est vraiment de la méca de base, mais il y a une partie qui est de la CAO, donc c'est conception assistée par ordinateur. En gros, on va simuler des pièces, enfin, on va les dessiner sur ordinateur, on va les simuler. Donc moi, j'avais bien aimé TN1, mais cette partie-là, bof. Alors qu'au contraire, TN8, le côté résistance des matériaux et matériaux composites, j'ai adoré. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi MTE. Après, c'est que mon avis, et dans tous les cas, en fait, ces deux branches-là sont assez proches. C'est juste que où on ne va pas axer le focus sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'en GM, ils feront des matériaux, mais beaucoup de mécanique, et en matériaux, on fera beaucoup de matériaux, mais un peu moins de mécanique. Après, c'est comme ça que j'ai choisi, mais le mieux, c'est vraiment de demander à des étudiants d'année d'avant, enfin faire comme ce que vous faites aujourd'hui, essayer de se renseigner au maximum. C'est vrai que c'est pas facile de faire des choix, mais en tout cas, moi, je suis content du choix que j'ai fait. Et j'en viens du coup à vous présenter les matières que j'ai pu faire en MTE, donc MTE1 et MTE2, donc le tronc commun de la branche matériaux. Donc là, vous pouvez voir un listing des matières. La première, c'est un nom un peu barbare, hein, c'est structure et propriétés physiques de la matière. En gros, c'est de la physique quantique. Donc, quand on dit ça, ça fait un peu peur à tout le monde, et en vrai, ça fait peur. Mais en gros, ça permet de comprendre des concepts assez fondamentaux, et notamment qui peuvent être utiles dans les matériaux, notamment dans les semi-conducteurs. Je sais que c'est une matière qui a beaucoup plu à beaucoup d'étudiants, ce qui n'était pas forcément mon cas parce que c'était assez théorique. J'ai trouvé ça assez dur. Donc c'est une matière que je conseillerais parce qu'elle donne vraiment de bonnes bases pour la suite. Mais moi, ce n'est pas la matière que j'ai le préféré. Ensuite, MA11, ça c'était métaux et alliage métallique. Comme je vous disais, c'est un peu la suite de TN8. J'ai adoré, c'est très pratique. Il y a des essais mécaniques. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense que c'est la base de ce que fait un ingé matériaux. Ça me paraît obligatoire de prendre cette matière. MA13, c'était dans la logique un peu de ce que je vous disais. J'hésitais entre génie mécanique et matériaux. Du coup, faire la matière qui allie un peu les deux me paraissait pertinent. Et en fin de compte, ça m'a beaucoup plu. Donc vous allez avoir un peu la suite de TN8 en plus poussé, en 3D. Puis vous allez aussi avoir des trucs un peu de ce type. Donc ça, c'est quoi? C'est une capture d'écran que j'ai pris d'un TP. En gros, c'est la méthode des éléments finis. Vous avez une pièce et vous allez la mailler, c'est-à-dire la diviser en plein de petits morceaux.
Puis on va regarder localement, par exemple, la contrainte, la déformation. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais en gros, ça, c'est des choses qui font beaucoup en GM. Et je trouvais intéressant de le faire un peu en MTE, parce que ça permet d'avoir une vue un peu d'ensemble. Et après, quand vous allez travailler lors de vos stages ou lors de vos jobs plus tard, de comprendre un peu ce que font les bureaux d'études, par exemple, ça me paraissait pertinent. Et moi, ça m'avait beaucoup plu. Et la dernière matière, OB1, outils scientifiques de l'ingénieur, en gros, c'est de la programmation sur Python. Alors moi, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai toujours un peu évité de faire de l'informatique parce que ça me faisait peur et en plus, je pense pas être très fort là-dedans. Mais je m'étais dit, en regardant un peu, bon, ça peut être pertinent quand même d'en faire, ça a l'air un peu important. Et je suis content d'avoir pris cette matière parce qu'elle donne vraiment des vraies compétences. Notamment maintenant, il y a ChatGPT qui peut beaucoup nous aider quand on n'est pas très bon là-dedans. On a un problème, on lui demande, il nous aide. Et je suis content également d'avoir pris cette matière parce qu'en stage, certaines fois, Python ou même MATLAB, enfin c'est à peu près équivalent, c'est rédhibitoire pour avoir le stage. Alors que vous allez faire de la méca ou des matériaux. Mais c'est des compétences qui me semblent essentielles quand on veut faire des sciences un peu de haut niveau. Donc je pourrais que vous la conseiller. Donc ça, c'était en MTE1. Et puis MTE2, j'ai fait les matières suivantes. MA12, ça c'est matériaux composites et polymères. C'est la base d'un ingé matériaux. C'est la matière qui m'a le plus plu et qui m'a donné envie après de travailler dans les matériaux composites. Les matériaux composites, ça ressemble à peu près à ça. Enfin, il y en a plein de types différents. Mais en gros, on va prendre différentes propriétés de plusieurs matériaux et on va se dire, bon, cette propriété-là, elle est pas mal, celle-là aussi. On les met ensemble, en quelque sorte, et on fait un super matériau. Du coup, sur le papier, c'est super intéressant. Et moi, ça m'a énormément plu. Le cours, il y a beaucoup de TP également, donc je peux que vous le conseiller. D'ailleurs, ça me paraît essentiel également, quand on veut travailler dans la science des matériaux, d'en avoir fait. MA14, c'est plus semi-conducteur, donc c'est quand vous prenez votre téléphone, tout ce qui va composer un peu votre téléphone d'un point de vue électronique. Et ça, en fait, ça repose sur des concepts que vous avez vus en MA2. Du coup, si vous voulez faire MA14, je conseille de faire MA2. Ça peut être pertinent parce qu'il y a vraiment la théorie qui est sous-jacente, c'est de la physique quantique en gros. Et même si vous pouvez faire MA14 sans faire MA2, je pense que vous allez moins comprendre en profondeur, du coup ce serait moins pertinent. Et pareil, moi cette matière, je l'ai trouvée très intéressante, mais c'est pas celle qui m'a le plus plu, parce que je préfère les choses un peu pratiques, les choses que je peux voir en vrai, alors que là c'est très théorique. En tout cas, le cours est intéressant, et si vous êtes intéressé par ce domaine-là, ça peut être pertinent. La troisième matière que j'avais fait en MTE2, c'est PR15. Donc là, c'est axé sur les procédés de fabrication. Parce qu'en gros, les matériaux, ils ont des propriétés intrinsèques aux matériaux, mais il y a quelque chose qui va influencer beaucoup les propriétés de ces matériaux, ça va être le procédé de mise en forme. Et ça, on le voit de manière un peu concise dans la plupart des matières. Et là, vraiment, c'est une matière qui s'axe sur ce point-là et qui, moi, m'a paru intéressante. Il y avait notamment des cours en fabrication additive, en céramique technique. Il y avait également des personnes qui faisaient présenter un peu leur travail, notamment des gens de l'ONERA. Donc c'est en gros axé recherche aéronautique. Moi, ça m'avait beaucoup plu, du coup, je pourrais que vous la conseiller. Et après, donc, j'ai fait une matière de filière. Donc là, c'était plus axé comment choisir des matériaux, comment choisir les procédés en fonction d'un cahier des charges, en gros, d'un besoin. Et donc, ça ressemble un peu à des trucs comme ça. On va faire des graphiques. On a 10 000 matériaux et puis on va restreindre petit à petit pour avoir les 5 meilleurs. Puis voilà. Donc en gros, ça peut vous donner un peu des idées de ce qui est possible de faire en matériaux dans la branche MTE du coup. Puis à la suite de ça, donc, les deux premiers semestres de branche, on a après notre stage. Donc on a l'étranger et le stage et on peut le faire dans le sens que l'on veut. Moi j'ai commencé par mon stage, donc stage assistant ingénieur. Et donc moi je l'ai fait au sein de l'aéronautique. Et j'ai travaillé donc pour la fabrication de l'Airbus de l'A320neo, donc en gros un avion. Mais j'ai travaillé en particulier sur cet aspect-là. Donc ça, en gros, ça s'appelle une nacelle d'avion. C'est ce qui vient protéger le moteur de l'avion et ça a d'autres propriétés, évidemment. Et puis en particulier sur cette nacelle, en gros, moi j'ai travaillé sur la pièce là. Donc ça, c'est l'IFS. Et donc c'est un panneau composite sandwich. C'est un peu compliqué, mais en gros, ça demande des compétences en termes de composite importantes. Et du coup, c'était pertinent pour mes études. Et donc,
Si je vous donne un peu le titre du poste du stage que j'ai fait, c'était stagiaire, assistant, ingénieur, méthode R&T. Donc moi déjà, je ne connaissais pas la moitié des mots. Donc R&T, c'est pour recherche et technologie, donc c'est de la recherche. Et méthode, je ne connaissais pas réellement. Et en gros, si je devrais le résumer, c'est nos amis GM, ils sont au bureau d'études, ils désignent des pièces, bon, sympa, la géométrie est cool et tout. Puis après, il faut la faire en vrai. Donc en gros, ils l'envoient au bureau méthode, qui eux disent, bon bah d'accord, on doit faire cette pièce-là, mais comment on la fait? Comment on la fait en termes de coût, de qualité, on veut qu'elle soit toujours pareille. Et donc en fait, ça va être le bureau méthode qui va écrire un peu la recette de cuisine pour faire la pièce. Ils en ont fait une, ils en ont fait deux, ok ça marche. On l'envoie à l'industrialisation. En gros, ça c'est le bureau méthode. Et moi, c'était particulier parce que c'était méthode R&T. Donc c'était plus l'amélioration d'un procédé. Et en fait, aujourd'hui, au Havre, donc en Normandie, cette pièce-là, elle est faite par des opérateurs qui viennent décoller des sortes d'autocollants. En vrai, c'est des pré-imprégnés, donc c'est des matériaux composites avec de la résine et des fibres. Ils viennent décoller les composites et les coller progressivement sur un moule. Et cette étape-là, on tend à l'automatiser. Du coup, c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai effectué mon stage. La mission, je ne vais pas forcément vous en parler parce que de toute manière, vous ferez un stage différent. Ce qui est important, c'est de voir un peu les compétences que j'ai dû utiliser. Moi, j'ai travaillé dans les composites, donc très clairement, MA12, c'était essentiel. J'aurais pas fait MA12, je comprenais pas mon stage. Donc j'aurais pu me former sur le tas, mais honnêtement, c'est fortement conseillé. Un point que j'ai dû utiliser également, c'est des plans d'expérience. Donc ça, je connaissais pas du tout. Mais en gros, en ingénierie, on a des problèmes compliqués, et puis on doit le résoudre. Mais on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas trop combien de temps ça va nous prendre. Et il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous qui ont réfléchi à des concepts mathématiques, en gros, pour résoudre le problème plus efficacement, en moins d'essais, avec de meilleurs résultats. Ça, c'est des plans d'expérience. Moi, j'ai dû utiliser ce type de choses-là pour réaliser des protocoles expérimentaux, pour faire des essais, donc que ce soit au laboratoire matériaux, donc c'est en gros des sortes de TP, mais version grandeur XXL, et puis également sur le procédé. Et puis la notion de travail d'équipe est essentielle, parce que moi j'étais au sein d'un projet, je devais tenir des comptes au chef de projet, à mon manager, à mon tuteur, à la hiérarchie, puis également à l'UTT. Donc ça c'est un point important et que vous travaillez de toute manière quand vous faites des projets en groupe. Et puis ensuite, donc, je suis parti à l'étranger avec certaines personnes ici présentes, et je suis parti en particulier au Royaume-Uni, à l'université de Glasgow. Donc en gros, comment j'ai choisi? En fait, moi, vous avez vu, c'est les matériaux, la mécanique et l'aéronautique qui m'intéressent. Je me suis dit, je vais regarder les partenariats qu'a l'UTT avec des écoles Et puis, idéalement, je vais essayer de trouver un département en lien avec ces spécialités qui m'intéressent. Et en gros, Strathclyde, donc c'est en Écosse, à Glasgow, propose un département en mécanique et aéronautique, où ça me correspondait vraiment. Donc j'ai postulé et du coup j'ai été pris. Donc j'avais des cours un peu axés propulsion aéronautique, également composite, contrôle non destructif. Et puis ce qui était cool aussi, c'est que c'était dans un pays anglophone, donc ça permet de continuer à progresser en anglais. Et au-delà également des cours, c'était un semestre super sympa, on a énormément voyagé, on a rencontré plein de gens. Là j'ai mis une petite photo de l'île de Skye. Enfin, c'est vraiment, si vous aimez la randonnée et la nature, l'Écosse, je ne peux que conseiller. Mais en tout cas, c'est une très bonne expérience. Et le semestre d'études, ça peut être l'occasion de montrer que vous êtes vraiment intéressé par un sujet. Du coup, vous pouvez le mettre un peu en valeur sur votre CV. Moi voilà, il y a la ligne mécanique et aéronautique. Et puis en vrai, vous profitez bien, quoi. Et donc, c'est bien d'avoir un peu les deux. Et là, après, c'est plus donc, mon stage de fin études que j'ai trouvé il y a 2 semaines. Donc en gros, je reste chez Safran, mais là, cette fois, c'est chez Safran Tech. Donc en gros, c'est la recherche et développement du groupe. Et là, je vais travailler donc, sur cette pièce-là, en gros. Donc c'est pour des moteurs d'avions militaires. Et donc c'est sur une aube de turbine. Donc là, c'est plus axé fabrication additive et céramique, mais ça reste de la recherche. Donc je ne peux pas vraiment vous en parler beaucoup parce que je n'ai pas commencé le stage. Mais en tout cas, moi, ça correspond à ce que j'aimerais bien faire parce que c'est axé recherche et développement et matériaux un peu compliqués. Donc c'est des choses qui me plaisent. Et en gros, qu'est-ce qu'il faut essayer un peu de retenir et qu'est-ce qui a pu être utile pour vous aujourd'hui?
Le premier point, c'est comment trouver ses stages. Ça, c'est essentiel et je trouve qu'on n'en parle pas assez à l'UTT. Moi, le stage de milieu d'études que j'ai trouvé, c'est que mon père est prof de maths. Il a une collègue prof d'anglais dont le mari est ingé matériaux chez Safran. Et j'hésitais entre faire GM et MTE, donc j'étais un peu comme vous pour certains. Du coup, j'ai appelé ce gars-là, il m'a parlé un peu de son métier, et du coup, ça m'a intéressé. Et suite à quoi, 2 années après, je lui ai envoyé mon CV pour lui demander s'il avait des contacts. Du coup, il l'a passé à son manager. Et vous voyez que des fois, passer un peu au travers des mailles, ça peut aider. Donc ça, pour moi, ça me paraît essentiel. C'est vraiment contacter des anciens de l'UTT, un peu ce que vous faites aujourd'hui, enfin, se renseigner, et vraiment pas hésiter. Les gens, souvent, ils aiment bien parler de ce qu'ils ont fait, et c'est vraiment pas dérangeant. Demander aux professeurs, aller au forum, entreprises, forum de d'autres écoles, enfin vraiment tout ce qui est possible, votre famille aussi. Les entretiens, ça, on n'en parle pas non plus beaucoup. Donc l'aspect technique, c'est vraiment important, c'est comprendre la mission, vraiment être naturel, pas hésiter de poser des questions, etc. Mais également l'aspect humain, c'est-à-dire être quelqu'un de normal, comme dans la vie de tous les jours, et montrer que vous êtes vraiment motivé par ce que l'entreprise propose. Et puis le dernier point, c'est comment choisir sa branche, du coup, si vous ne l'avez pas encore choisi. C'est pas forcément facile s'il y a plusieurs choses qui vous intéressent, mais c'est avoir un maximum d'avis possible et vraiment se faire le sien. Et pour moi, ce qui doit primer dans votre choix, c'est l'intérêt, au-delà de tout ce que vont mettre sur les plaquettes, par exemple le salaire, etc. C'est des choses importantes, mais qui, moi, vont être, je pense, davantage influencées par votre expérience professionnelle et par l'intérêt réel que vous avez à travailler dans ce domaine. Donc honnêtement, si vous devez faire un choix, faites-le réellement par intérêt, car dans tous les cas, à l'UTT, normalement, l'insertion professionnelle est bonne. Et puis donc, j'ai focus un peu sur matériaux. C'est des cours de haut niveau. Il y a des débouchés dans de nombreux secteurs de pointe. Là, c'est vrai que j'ai davantage parlé de l'aéronautique parce que moi, c'est le domaine dans lequel j'ai travaillé. Mais il y a le nucléaire, il y a le luxe, il y a le bâtiment, j'en passe plein d'autres. Parce que les matériaux, dès qu'on construit quelque chose, on doit se poser des questions de ce point de vue-là. Donc forcément, ça rentre en compte. Si vous êtes intéressé, c'est peut-être un petit peu tôt, mais en tout cas, faut savoir que la branche MTE, il y a des possibilités de thèse assez souvent. Enfin, en tout cas, c'est la branche à l'UTT où il y a le plus de personnes qui partent en thèse par la suite. Donc, si vous voulez en parler après, ça peut être intéressant, bien que moi, je ne sais même pas encore à l'heure actuelle ce que je veux faire. Et puis, l'embauche, comme je disais, elle est surtout dépendante des stages que vous allez faire et de comment vous savez vendre un peu ce que vous avez fait au préalable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé un petit peu. Puis du coup, n'hésitez pas, donc, si vous avez des questions tout de suite. Et également, vous pouvez me contacter par email si vous avez envie. Je vous remercie. Est-ce que de base, tu avais un attrait pour tout ce qui est aéronautique et tout ce domaine-là? Ouais, du coup, moi, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. En fait, j'habite en Normandie à côté à 10 minutes d'une tour de contrôle. Et du coup, avec mon père, souvent, on passait devant. Et moi, ça m'émerveillait un peu quand j'étais petit. Mais au-delà de ça, c'est que d'un point de vue matériaux, il y a vraiment un aspect assez compliqué parce qu'il faut bien imaginer quand on envoie une fusée ou quand on envoie un engin dans le ciel, la masse volumique, c'est forcément essentiel, c'est-à-dire le poids que va faire le truc, mais également toutes les contraintes mécaniques, thermiques. Là, je vous ai parlé un peu de la nacelle. En gros, il faut savoir que quand ça rentre, c'est moins 50 degrés Celsius. Quand ça sort, c'est plus 550. Donc vous imaginez les contraintes mécaniques, thermiques. Et moi, c'est vrai que l'innovation et les matériaux composites, et notamment un peu complexes, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, c'est aussi pour ça que ce domaine-là m'intéresse. Moi, ma question, c'est de savoir comment tu as trouvé ton premier stage, enfin ton deuxième stage ST9 chez Safran. Ouais. Du coup, ça, je l'ai un peu expliqué, mais en gros, je te la refais. En fait, moi, j'avais contacté un gars qui travaillait chez Safran parce que donc, mon père est prof, il a une collègue prof d'anglais dont le mari travaille chez Safran. Et donc, j'hésitais entre faire génie mécanique ou matériaux. Et mon père avait discuté avec ses collègues et je m'étais dit, ça peut être un peu intéressant de discuter avec ce gars-là pour voir ce qu'il peut m'expliquer.
Donc il m'avait présenté un peu son parcours. Lui, il avait fait une spécialité matériaux. Suite à quoi, j'ai choisi de faire MTE. Et puis après, je l'ai recontacté 1 an après, à peu près, en lui envoyant mon CV. Enfin, je l'ai contacté tout d'abord. On a rediscuté au téléphone et je lui ai dit, il m'a dit, tu peux m'envoyer ton CV. Donc, je l'ai envoyé. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Parce qu'il faut savoir que, notamment dans les grands groupes, pour un stage de milieu d'études où on n'a pas vraiment fait grand-chose encore, enfin, moi j'avais un stage chez Renault et une prépa intégrée en gros, c'est pourquoi je vais choisir un tel plutôt qu'un tel. Il y a pas vrai, c'est assez dur pour un manager, alors que là, c'est un collègue qui vous dit je connais le père, normalement c'est quelqu'un de sérieux, il m'avait appelé il y a 2 ans, il m'a réappelé il est vraiment motivé, je vais lui passer quelques entretiens, et du coup c'est comme ça que j'ai trouvé. Alors il n'y a pas de recette miracle, hein. Peut-être que ça peut marcher. Moi, tu vois, pour mon stage ouvrier, j'avais déjà candidaté chez Safran. Il m'avait dit non. J'ai retenté, quoi. Mais après, faut tenter, faut discuter avec le maximum de personnes, aller à des événements un peu comme ça, tu vois. Enfin, moi, si tu me dis que l'aéronautique, ça t'intéresse, je peux t'en parler. Je t'aiderai peut-être pas forcément, mais je pourrais te dire, va contacter un autre gars qui contacte un autre gars, et au final, ça peut t'aider à trouver un stage, quoi. Donc, c'est vraiment le réseau, honnêtement, on n'en parle pas assez dans les écoles d'ingé. Je pense que les écoles de commerce, ils sont trop forts pour ça, mais c'est essentiel. En mode, c'est comme ça qu'on trouve des stages, c'est comme ça qu'on a du travail, hein. C'est pas les notes, c'est important, mais le réseau encore plus quand on veut avoir un travail, quoi. Donc, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai trouvé. Et mon stage de fin études, du coup, c'était plus à la régulière. En mode, j'ai candidaté sur vraiment le forum, enfin le truc carrière le site de Safran, mais j'étais repris aussi au Havre parce que ça s'était bien passé et mon manager du coup il avait passé mon CV. Donc honnêtement également garder vraiment des contacts avec vos anciens tuteurs de stage, c'est essentiel, quoi. Quand ça s'est bien passé, ils ont tout intérêt à vous garder aussi ou au moins vous recommander pour vous récupérer plus tard. Donc c'est donnant-donnant, quoi. Enfin, c'est forcément au début on pense que le stage c'est vraiment juste pour nous, mais l'entreprise elle a aussi un peu besoin de vous. Enfin, elle voit en vous peut-être un futur employé plus tard, quoi.